Depuis plusieurs années, le monde est confronté à un changement climatique accompagné par plusieurs maladies respiratoires et une perturbation de visibilité dans nos capitales. Le Mali ne fait pas exception de cette situation de changement climatique. Comme chaque année, nous assistons à une période de froid entre fin décembre et mi-mars. Cette année encore en mois de janvier, contrairement aux années précédentes, nous constatons une forte chaleur en cette période de froid. Cela a des explications selon Amadou Diakité, ingénieur prévisionniste à Mali Météo. Comme tout le monde l'a constaté, cette année, il n'a pas fait quasiment froid au Mali. Et ce n'est pas qu'au Mali, c'est tous les pays du Sahel. Cela s'explique par le fait qu'il y a aussi, dans un premier temps, les effets du changement climatique. Il y a eu un réchauffement des températures. L'année 2020 étant considérée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire des températures, l'année 2019 était la troisième année la plus chaude de l'histoire des températures. Et l'Organisation mondiale de la météorologie a fait récemment une communication pour dire que les 3 prochaines années à venir seront les années où ils feront très chaud. Donc on doit s'attendre à une hausse des températures dans les 3 années à venir, de 2021 jusqu'à 2023. Cela est dû au fait qu'il y a trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait que ça intensifie la chaleur. C'est un peu ça. Et aussi, il y a une déforestation massive parce que les forêts aussi sont des réservoirs de dioxyde de CO2, qui est un des gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Donc, plus on dévaste les forêts, moins on pourra les stocker. Donc, ils vont se dégager dans l'atmosphère et ça va amplifier aussi la chaleur. Que ce soit les décideurs, que ce soit le citoyen lambda, on doit tous changer de comportement en tenant en compte le respect de l'environnement. C'est vraiment important. Tout le monde est vraiment appelé à changer de comportement dans ce sens. Et la situation particulière aussi, c'est que pendant la période de fraîcheur, sur le plan synoptique, il y a l'anticyclone des Açores qui se renforce et qui nous permet d'avoir la fraîcheur au mois de décembre, janvier, février. Mais ce qu'on a constaté d'après nos analyses, c'est que depuis décembre jusqu'à maintenant, il s'est plutôt affaibli au lieu de se renforcer. Parce que l'océan Atlantique aussi est devenu très chaud, plus chaud que prévu. Donc ça ne permet pas à l'anticyclone des Açores de se renforcer. Donc tout cela participe au fait qu'on ressent beaucoup plus la chaleur maintenant que les autres années. Et aussi, il y a eu un apport d'humidité, ce qui intensifie aussi la sensation de chaleur. Les conséquences directes, c'est qu'un brusque changement de température peut affecter tout un chacun. Surtout les personnes les plus vulnérables, que sont les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. Donc, ils doivent vraiment faire attention. Et c'est qu'en période où il fait très chaud, il est recommandé aux gens de boire de l'eau, de s'hydrater régulièrement. Et l'Organisation mondiale de la santé même recommande de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. D'après les prévisions de Mali Météo, la chaleur va continuer en réalité. Donc cette année, il fera chaud. Et les gens doivent commencer aussi à prendre les dispositions pour le mois de mars et avril, ainsi que février. La hausse des températures va continuer en principe. Mais il y aura des moments où il y aura quelques baisses, mais qui ne sera pas trop significatif. Bon, mon mot de la fin, je tiens à remercier tout un chacun et aussi demander aux uns et aux autres de prendre conscience que le changement climatique est vraiment réel et qu'on doit changer de comportement en prenant soin de nos ressources et en faisant tout pour les préserver. À noter que nous n'allons pas assister à une longue période de froid comme d'habitude. Ainsi, il est nécessaire de protéger les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants.